Salut, c'est Joshua, Dans cette vidéo, on va apprendre à créer une campagne de conversion. Ça va être le type de campagne qu'on va faire si on veut amener du trafic sur notre site web et convertir le trafic qu'on a amené via une action bien spécifique, par exemple un achat ou une transformation en lead si par exemple vous vendez un service. Donc ça va être 50% des campagnes qu'on va voir en général, ça va être des campagnes de conversion. Il va aussi pouvoir y avoir des campagnes de lead ads, par exemple, des campagnes de prospection. Lead ads, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais là, on va vraiment partir sur un type de campagne qui est le plus commun. Donc, je vais vous montrer ici comment faire en partant de zéro, comme d'habitude, en partant du Business Manager et plus spécifiquement des paramètres d'entreprise. Donc, c'est business.facebook.com/settings. Voilà, donc, on commence ici. Et une fois qu'on est ici, on va ici cliquer sur les outils professionnels, les 3 barres horizontales, et ensuite sur gestionnaire de publicité. Voilà. Donc j'ouvre ça dans un autre onglet. Et ici, on va pouvoir commencer le lancement de notre petite campagne de conversion. Le but ici est simplement de vous montrer sur quel bouton il faut cliquer pour lancer la campagne de conversion et vous expliquer un petit peu les différentes étapes de la création sobrement, pour vous donner une compréhension un peu plus précise. Alors, quand vous allez cliquer donc sur créer, ici, soit sur ce bouton-là, soit ici, si vous n'avez jamais créé de publicité, là c'est parce que c'est un compte test, Joshua Matri 3, pour cette chaîne, etc. Donc, ici, admettons, vous cliquez sur créer pour créer votre première campagne. Ici, vous allez choisir un objectif. Et ici, on va forcément choisir l'objectif de conversion. Vous allez avoir l'option de donner un nom à votre campagne. Ce que je vous conseille de faire, donc si vous vous rappelez, là je fais référence à une autre vidéo sur cette chaîne, on aura essentiellement 2 campagnes, donc une de prospection et une de reciblage. Donc là par exemple, admettons que celle-ci soit la campagne de prospection. Voilà. Vous pouvez donner un détail particulier du style site web, peu importe. Enfin, après vous voyez un peu comment vous voulez la nommer. Et vous pouvez mettre la date. Moi, j'aime bien mettre la date. Ou alors juste le mois. Voilà. Ensemble de publicités pour l'instant, on va laisser comme ça, puisqu'on ne sait pas encore quel nom on va leur donner. Donc, on fait continuer. Et là, on est amené dans un encart qui nous permet de créer la campagne. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a les 3 niveaux, donc campagne, ensemble de pubs et publicité qui apparaissent à 2 endroits là à l'écran. Ici, en haut, au centre, et sur la gauche, ici. Donc on a la campagne, l'ensemble de pubs et la pub. Campagne, ensemble de pubs et la pub. D'accord. Donc on va, dans l'ordre, créer développer chacune de ces branches-là et les compléter. Donc ici, on est dans le niveau campagne, comme on peut le voir, puisque c'est surligné en bleu. Et on a donc le nom de la campagne. Ici, catégorie publicitaire spéciale, ça ne nous concerne pas, admettons. Ça vous concerne si vous faites des publicités liées à la politique ou à des publicités liées à l'hébergement notamment, et d'autres liées à l'emploi. Voilà. Si vous êtes dans ces catégories-là, faites attention, posez-vous la question. Vous pourriez facilement vous faire bloquer votre compte assez violemment si vous omettez de déclarer cette catégorie alors que Facebook pense que vous devriez être déclaré sous cette catégorie. Donc je ferai probablement toute une autre série de vidéos qui décline un peu cette notion. Mais ça ne concerne que peut-être 5% des gens, voire moins. Donc passons. Ici, on va avoir donc les enchères. Je sais pas si voilà, donc on ne peut pas en général modifier ça. Donc le type d'achat, ça va toujours être des enchères. Et donc ici, l'objectif de la campagne, conversion, puisque c'est ce qu'on a choisi. On va pouvoir ici mettre une limite de dépenses à notre campagne. Donc admettons qu'on ne souhaite pas dépenser plus de 1 000 € sur cette campagne. On va juste inscrire 1000 et on est bon. Ensuite, on a l'option test AB que je ne recommande pas plus que ça. Et on a l'optimisation du budget de la campagne. Ce sera le sujet d'une autre vidéo en ce qui concerne les détails, mais là je peux vous dire d'ores et déjà que ça s'active systématiquement. Donc appuyez sur le bouton et activez-le. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de laisser l'algorithme décider de l'allocation du budget entre les différents ensembles de publicités pour allouer
le budget là où il pense que ça va générer les meilleurs résultats, plutôt que de prendre sur vous l'allocation du budget à travers les ensembles de publicité. Et ça n'a que des avantages. Le premier avantage, c'est que ça marche mieux. Pourquoi? Parce que l'algorithme a accès à des données, à des centaines de variables en plus que nous, ce qui fait que sur le long terme, ou passé un certain temps, de moins de 2 semaines, vous pouvez être absolument certain que l'algorithme fera un meilleur travail que vous. Et le deuxième avantage, c'est que vous avez moins de travail à faire, tout simplement. Ensuite, ici, vous allez pouvoir choisir donc, par exemple, un budget quotidien de campagne ou un budget global. Le budget global peut être... moi, personnellement, je l'utilise strictement jamais parce que j'ai toujours les yeux sur mes campagnes. Donc tous les jours, je suis les dépenses et je peux les moduler comme bon me semble. Le seul avantage, entre guillemets, ou la seule différence, dirons-nous, quand on utilise un budget global, c'est qu'on peut choisir un calendrier de diffusion beaucoup plus spécifique facilement, c'est-à-dire sans utiliser de règles. Au niveau de l'ensemble de publicités, ici, je vais pouvoir dire les heures sur lesquelles j'ai envie de diffuser mes publicités. Est-ce que je rentre dans le détail là-dessus? Un petit peu. Alors, c'est où déjà que ça se passe? C'est vraiment une option que j'utilise jamais. Ou c'est peut-être plus haut, non? Planification des publicités, en fait, c'était à ce niveau-là. Voilà, diffuser les pubs selon un calendrier et vous pouvez ici choisir. Ce sera peut-être là du coup, une fois que c'est sélectionné ici, au niveau de l'ensemble de pubs. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, ici on peut choisir si on veut, enfin, les heures et les jours de diffusion. Voilà, en utilisant le fuseau horaire de l'internaute par exemple. Bon, voilà, encore une fois, c'est pas une option que je recommande et donc on va juste tout simplement repasser sur un budget quotidien. En plus, si vous voulez diffuser vos publicités selon un calendrier spécifique, vous pouvez toujours utiliser des règles. Donc vous allez choisir ici budget quotidien, mettons 20 € par jour. Et ici, stratégie d'enchère de la campagne, pareil, sujet d'une autre vidéo, si on veut rentrer dans le détail, mais en somme, si vous n'avez aucune donnée, vous allez utiliser le coût le plus bas. Ce que ça veut dire, c'est que Facebook va dépenser, si vous mettez un budget quotidien de 20 €, Facebook va, quoi qu'il arrive, dépenser 20 € par jour. Et avec ces 20 € par jour, il va essayer d'obtenir le plus de résultats possible. Vous avez d'autres options qui, à terme, sont à favoriser, notamment le plafond de coût. Voilà. Le plafond de coût, c'est l'idéal parce que ça va nous permettre de dire à Facebook, je ne veux pas que tu dépenses de l'argent si tu ne penses pas pouvoir m'obtenir en moyenne un coût par achat, par exemple, de X euros. Donc ça, c'est top quand on connaît nos KPI et c'est top quand on a déjà des données. Donc la première campagne qu'on va faire, si on part de zéro, on va lancer une campagne au coût le plus bas, amasser des données et une fois qu'on a ça, on va pouvoir lancer une campagne avec un plafond de coût qui va refléter nos KPI qu'on connaîtra à ce moment-là. Donc je vais laisser plafond de coût parce que ça va me permettre de montrer un peu comment ça fonctionne, c'est assez simple, au niveau de l'ensemble de publicité. Voilà. Mais si vous commencez, vous allez mettre coût le plus bas. Donc maintenant, on est au niveau de l'ensemble de pub. Donc moi, ce que je vais faire ici, ça va être par exemple de mettre intérêt 1 et le nom de l'intérêt ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc quand on est au niveau de l'ensemble de publicité, on le nomme et ensuite on va ici sélectionner, quand on est sur une campagne de conversion, un pixel. Donc là, moi, je choisis le pixel Joshua Matei 4, qui est celui qui est actif sur mon site. Et parce que j'ai utilisé l'outil de mesure agrégée des événements, j'ai ici deux objectifs de conversion, deux événements de conversion qui ne sont pas, qui n'ont pas de message d'avertissement. Ça veut dire que ça marche, ils sont bien installés. Donc là, mon objectif, admettons, est... Alors ça, c'est un message qui me dit simplement qu'il n'y a pas eu assez d'activité et qui se demande si le pixel est actif. Je sais qu'il est actif, j'en suis sûr parce que j'ai vérifié juste avant. Donc ici, on a choisi le pixel et ici, on a choisi l'événement de conversion. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important, l'événement de conversion? Ça, c'est parce que, en gros, ça dit à Facebook qu'est-ce qu'on vise. C'est comme, enfin voilà, si vous voulez
si vous voulez atteindre le centre de votre cible, il faut que vous sachiez où la cible se trouve et où le centre de la cible se trouve. Mettons que la cible, c'est le site internet. Le centre de la cible que vous visez, ça va être les prospects. Eh bien, si vous ne dites pas à Facebook quoi viser, il va juste tirer sur votre site ou il va tirer à côté. Voilà, donc il faut absolument dire ce que vous visez et l'événement de conversion, c'est ce que ça vous permet de faire. D'accord ? Ensuite, ici, on a l'option ou pas de sélectionner le contenu publicitaire dynamique. Si vous le sélectionnez, vous allez pouvoir importer en masse 10 créatifs différents, donc images ou vidéos. C'est une option viable que je fais de temps en temps. Là, je ne vais pas le faire. Mais voilà, enfin, si vous avez par contre, alors le petit contre-argument à l'utilisation de ça, du coup, et la raison pour laquelle je ne vais pas le faire ici, c'est que ça vous empêche d'utiliser plusieurs formats différents. Donc vous ne pourrez pas, sous cet ensemble de publicités, utiliser un carrousel, une vidéo et une image. Vous serez contraint de n'utiliser que images et vidéos. Donc ici, on va imaginer qu'on veut carrousel, vidéo et image et donc ne pas sélectionner cette option. Offre, là je ne vais pas rentrer dans le détail mais on ne va pas le faire. Donc date de début, mettez toujours une date de début le matin. Et là, en l'occurrence, je mettrai au lendemain matin. Et on est le 26 avril. Donc pourquoi est-ce qu'il faut mettre le matin, voire même plus tôt encore le matin? Parce que il m'est arrivé de mettre par exemple le midi ici et d'avoir Facebook qui examine les publicités pendant des heures et décide de diffuser les publicités à partir de 22 heures. Le problème, bon ça c'est un problème si on dépense beaucoup d'argent, donc ça m'est arrivé que sur quelques comptes, mais pour vous ça serait peut-être pas un énorme problème, mais s'il commence à diffuser à 22 heures et que vous avez prévu de mettre 200 € par jour, Facebook va dépenser 200 € en 2 heures et c'est pas du tout idéal, surtout si vous êtes au coût le plus bas, parce que si vous êtes au coût le plus bas à 200 € par jour et que ça commence la diffusion à 22 heures, vous allez avoir des résultats tout pourris. Voilà, donc essayez de diffuser à partir du matin pour essayer d'élargir la période sur laquelle Facebook va diffuser vos publicités. Évidemment, si vous êtes à 10 ou 20 € par jour, ce sera pas un énorme problème. Voilà. Donc, fin de la parenthèse. Ici, vous pouvez décider d'une date de fin si vous avez une offre qui se termine dans le temps. Pour X raisons, vous pouvez ici ajouter une date de fin très simple. Vous choisissez dans le temps, ici par exemple le 20 mai à 23 heures. Ok, donc ça ne nous concerne pas puisqu'on a mis l'option CBO, donc Campaign Budget Optimization ou optimisation du budget de la campagne. Et ici, on va pouvoir faire la chose principale dans un ensemble de pubs, c'est-à-dire indiquer l'audience qu'on va viser dans cet ensemble de pubs. Donc ici, vu qu'on est sur une campagne de prospection, on se rappelle qu'on va utiliser que deux types d'audience. Les audiences principales, donc tout ce qui est autour d'intérêt, la démographie, etc. Et les audiences similaires. Pourquoi? Parce qu'elles ont toutes les deux un volume grosso modo équivalent. Donc là, par exemple, je vais pouvoir utiliser une audience enregistrée. J'avais fait dans d'autres vidéos par le passé deux audiences d'intérêt exemples. Donc là, j'ai intérêt 1, animaux de compagnie. Et je vais pouvoir utiliser celle-ci. Donc là, ce que je fais d'habitude, c'est que je copie ce texte et je vais le coller en haut dans le nom de mon ensemble de pubs. Ça va me permettre d'avoir un visuel rapide sur quels sont les ensembles de publicités qui fonctionnent le mieux. Et de savoir ce qu'il y a dans l'ensemble de publicités. Donc ici, sélectionnez toujours placement automatique plutôt que placement manuel. Je ferai une vidéo à part entière sur le pourquoi du comment. Et ici, alors là c'est l'exemple, c'est une chose qu'on ne peut faire que si on a choisi l'option d'enchère de contrôle du coût, de plafond de coût, pardon. Et ici, je peux par exemple dire que par prospect, je ne veux payer que 10 €. Voilà. Et ce que ça me permet de faire, c'est de contrôler mon coût. C'est-à-dire que si Facebook estime qu'il n'est pas en mesure de générer des prospects à 10 €, il ne va juste pas dépenser mon argent. Et ça peut être très intéressant. Mais encore faut-il avoir une idée, au moins approximative, d'un coût par prospect qu'on peut attendre sur mon site ou sur notre site.
Donc, si il s'avère que historiquement, je suis plutôt à 50 € par prospect, moi je suis dans le monde du service, donc ça ne me ferait pas plus peur que ça. Si il s'avère que j'ai effectivement un coût de 50 € historiquement et que là je mets 10, il n'y a rien qui va se passer. Mon argent ne sera pas dépensé. Voilà. Donc il faudra mettre à jour ici cette valeur pour être plus proche de la réalité et pour que Facebook estime être en mesure de générer du résultat. Ensuite, ici, on a la fenêtre d'attribution. Donc, c'est pour dire en gros quand est-ce que Facebook compte une conversion par rapport à l'action qui a été prise sur la pub. Donc, en gros, ici, 7 jours après le clic ou 1 jour après la vue, ça veut dire que si une personne a vu votre pub et qu'elle achète un jour après, ça va être comptabilisé comme une conversion. Et si elle a cliqué dans les 7 derniers jours sur votre pub et qu'elle a converti, ça va être attribué à votre publicité ou à cet ensemble de pubs et à la pub spécifique qui a généré l'action. Voilà, donc ça vous pouvez laisser comme ça, j'ai pas de remarques particulières à faire à ce niveau-là, j'aurais tendance à dire voilà, prenez le plus large et c'est l'option par défaut. Donc ensuite, on va dans le niveau de la publicité, maintenant qu'on a terminé notre ensemble de pubs. Et ici, on va mettre par exemple image statique, puisqu'on a décidé qu'on aurait 3 types de formats différents. Donc ici, on va choisir la bonne page Facebook. Ici, soit vous avez une page Instagram qui est liée, soit vous pouvez utiliser la page sélectionnée pour diffuser sur Instagram malgré tout. Et vous allez ici pouvoir continuer, donc configuration de la publicité, créer une pub, ok. Vous pouvez utiliser une publication existante, ou utiliser une maquette Creative Hub si vous avez créé une maquette avant d'être ici. Bon, les 3 quarts du temps, vous allez faire ça, et des fois ça, et pareil, vous avez un petit secret qui consiste à utiliser une publication existante qui est vachement intéressant, qui sera aussi le sujet d'une autre vidéo. Donc là, on choisit image vidéo unique, logique. Et on va ici tout simplement choisir notre image dans notre bibliothèque. Donc on va faire ajouter une image, aller chercher l'image. Alors petit conseil ici, si vous voulez ajouter des images en masse, évitez de les ajouter, en les important je veux dire depuis votre ordinateur, hein, pas si elles existent déjà dans votre médiathèque du Business Manager. Si elles n'existent pas, vous devriez passer par là et ici sur médiathèque. Voilà, ça, tac, j'ouvre dans un autre onglet. Bon, non, je vais pas l'ouvrir. Non, je vais pas y aller. Mais voilà, vous ouvrez médiathèque dans un autre onglet. Je sais pas pourquoi là, ils me font quitter. Bon, alors du coup, j'y vais pas. Mais vous y allez là et vous allez pouvoir uploader en masse en fait. Parce que si vous passez par là, c'est du one shot et c'est très 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 long. J'ai perdu déjà tellement d'heures en fait en faisant ça bêtement alors qu'il aurait fallu tout simplement passer par la médiathèque. Donc ensuite, vous allez ici taper vos textes. Donc j'ai une vidéo qui parle de comment écrire des textes et des titres qui convertissent sur cette chaîne que je vous invite du coup à regarder. Vous allez ici pouvoir écrire votre titre. Une description, c'est facultatif, c'est aussi facultatif que c'est écrit là. Vous pourriez, moi j'aime bien utiliser cet espace-là pour rappeler une limite dans le temps par exemple, ou une limite en volume. Pour rajouter une petite notion d'urgence. Voilà, et ici vous allez indiquer l'URL de votre site web ou alors l'URL précis vers lequel vous voulez renvoyer les gens qui cliquent sur votre pub. Donc vous ne voulez pas nécessairement rediriger vers la page d'accueil de votre site web. Moi je pourrais par exemple vouloir rediriger vers la page qui va le mieux convertir en prospect et ça va être la page qui à l'heure actuelle a un URL qui correspond à / consultation-gratuite, je crois. Pour moi, je parle. Donc voilà, il faut que vous adaptiez ça chez vous. Si vous voulez, par exemple, en e-commerce, rediriger vers une catégorie spécifique, il faudrait mettre l'URL correspondant à la catégorie spécifique. Ce n'est pas Facebook qui va deviner pour vous. Donc voilà, il faut être bien précis ici dans ce que vous voulez indiquer. Le lien d'affichage, c'est tout simplement le lien. Là, vous pouvez mettre quelque chose d'ultra simple. Juste, par exemple, là, pour le coup, vous pourriez. Moi, je mettrais un truc comme ça, par exemple.
C'est facultatif, hein, je ne suis pas obligé de le faire, mais ça fait que sur votre publicité, vous allez avoir ce lien qui va apparaître, mais qui ne sera pas cliquable. Ça peut être bien dans une optique, on va dire, de branding, où les gens connaîtront l'URL de votre site web. Bon, pas plus d'intérêt que ça, mais ça coûte rien de le faire non plus. Ensuite, on a l'appel à l'action. Donc, vous allez ici choisir un appel à l'action. Rappelez-vous que ici, vu qu'on est dans une campagne de prospection, on va choisir un appel à l'action qui est un peu soft. Voilà, c'est encore une fois, si on prend un petit peu l'exemple d'une relation amoureuse pour parler de la relation entre vous et votre client, donc là, c'est juste à titre d'exemple, une métaphore, vous n'allez pas inviter les gens en mariage tout de suite, c'est-à-dire vous n'allez pas tout de suite dire acheter. Voilà. Des gens qui ne vous connaissent pas du tout, vous allez leur dire quelque chose plutôt du style en savoir plus. Vous allez pouvoir, voilà, après profiter de l'offre, ça peut être un bon entre-deux. Parce que profiter de l'offre, si vous avez une offre évidemment, c'est la condition. Si vous dites profiter de l'offre, il y a quand même une petite notion de quelque chose à ne pas manquer, et ça rajoute une petite touche d'urgence qui est toujours préférable. Donc si c'est pertinent, vous allez choisir profiter de l'offre, mais voilà, toujours est-il que adaptez votre appel à l'action en fonction de la qualification de l'audience que vous visez. Donc est-ce qu'elle est froide, tiède ou plutôt chaude? Ici, prospection, froid, donc on va choisir quelque chose de plus soft. Vous pouvez ensuite ici, assurez-vous qu'au niveau des événements de site web, ce soit bien le bon pixel qui soit sélectionné. Et ici, bon, les paramètres de l'URL, on s'en fiche, mais grosso modo, ça c'est si vous utilisez Google Analytics pour analyser d'où viennent les clics et les conversions qui s'en suivent, pour les comparer à d'autres campagnes que des campagnes Google, ça peut être pratique, mais voilà, c'est un niveau de complexité qui dépasse largement le sujet et le thème de cette vidéo. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez dupliquer la première pub et vous allez ici, par exemple, importer une vidéo. Donc là, je vais remonter tout en haut, écrire vidéo. Ici, je vais faire créer. Non, je vais pas. Pardon. Vous pouvez en soi faire comme ça. Vous pouvez créer une vidéo si vous avez que des images, par exemple, et que vous n'avez pas de vidéo. Vous pouvez faire créer une vidéo ici, ou alors vous pouvez ajouter une vidéo comme ça, comme vous pourriez ajouter une image. Normalement, vous l'aurez ajouté depuis la médiathèque comme je vous l'ai dit, et voilà, vous cliquez sur ajouter une vidéo et vous aurez toutes les options qui apparaîtront. Ensuite, vous mettez votre texte, votre titre. Je pense qu'il va falloir que vous réécriviez certains des textes. Il n'y en aura qu'un sur les 5 que vous avez écrits idéalement. Quand je dis idéalement, c'est il faut en écrire 5. Il n'y en aura qu'un de texte qui sera repris, je pense. Pas nécessairement, remarque. Non, vu que là c'est une vidéo, pas nécessairement. Avec un peu de chance, vous aurez les 5 qui seront déjà écrits, donc vous n'aurez rien à changer. L'URL en théorie sera le même, donc voilà, vous n'aurez rien de plus à changer ici. Et vous aurez votre vidéo, et ensuite vous allez dupliquer à nouveau, et par exemple, choisir l'option carrousel cette fois-ci. Vous allez donc écrire en haut carrousel, et ici, cliquer dessus, carrousel, et mettre à jour chacune des cartes en mettant de préférence une certaine progression si vous avez plusieurs bénéfices à mettre en avant. Voilà, donc je vous conseille de désactiver cette option, de montrer automatiquement les fiches les plus performantes en premier. Ça va dépendre. Si vous êtes un e-commerce, ça peut être intéressant. Si vous avez une progression un peu de storytelling entre votre première image et la dernière, il faudra effectivement décocher cette case-là. Ajouter une carte à la fin avec votre photo de profil, j'aurais tendance à l'enlever, à part si vous avez une superbe photo de profil liée à votre page. Ajouter un module de carte indiquant vos magasins les plus proches, pourquoi pas, à vous de voir. Ici, vous allez avoir un texte qui apparaîtra au-dessus de votre publicité carrousel qui ne va pas changer. Donc ici, vous mettez toutes vos options de texte. Et là, je suis quasiment sûr qu'en revanche, il va falloir que vous réécriviez les textes que vous aviez déjà écrits avant. Il me semble aussi que si vous double-cliquez ou si vous cliquez, vous allez avoir des options de texte qui sont déjà existantes dans cet ensemble de pubs, voire dans la campagne. Du coup, vous pourrez juste cliquer dessus et ça va automatiquement intégrer le texte que vous avez déjà écrit. Vous allez pouvoir mettre ici l'URL voir plus, le lien d'affichage qui ne sera pas cliquable encore une fois. Et voilà, donc ici votre carrousel, bon je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment ça marche, mais
Vous allez sélectionner l'image, mettre un titre, une description et l'URL que vous voulez associer à la carte qui va apparaître. Donc faites bien attention ici de mettre le bon URL, hein, comme je le disais. Voilà, donc une fois que vous avez fait tout ça, en gros là vous avez quasiment fini, puisque vous allez ensuite dupliquer très simplement votre ensemble de pubs autant de fois que vous avez d'audiences qui sont prêtes. Donc ici par exemple je vais choisir campagne existante, cette même campagne, et je vais choisir par exemple 4. Voilà. En admettant que j'ai 4 audiences de plus à tester. Donc ici, j'ai mes copies, d'accord? Donc voilà, copie. Ici, j'ai l'original. Donc là, je vais aller dans chaque copie et je vais tout simplement modifier l'audience que je vise. Donc, par exemple, me rendre ici, cliquer sur créer une audience, recliquer sur utiliser une audience enregistrée et choisir l'intérêt 2. Comme d'habitude, copier le nom, aller le mettre en haut, comme ça je ne me perds pas, je sais lequel a été traité et quelle est l'audience qui est visée dans cet ensemble de pubs. Et ici, je sais plus, il me semble que j'avais fait des audiences similaires dans d'autres vidéos pour ce compte test. Donc ici par exemple, je vais, audience similaire, voilà, j'ai une audience similaire de clients. Donc je la sélectionne. Hop, on sélectionne tout. Et en haut, je vais aller coller le nom de l'audience similaire ici. Donc ça, c'est une originale, hein, puisqu'il n'y a pas écrit copie. Là, il y a une autre copie. Donc pareil, je vais aller chercher ici une audience similaire. Et donc, on va prendre celle-ci. OK. La coller là. Et ainsi de suite. Voilà. Vous avez compris l'idée. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez plein de façons de publier. Vous pouvez sortir en cliquant sur fermer et publier les éléments brouillons, chose que je ne vais pas faire ici puisque c'est pas pertinent. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre campagne et vous allez réitérer exactement la même démarche pour votre campagne de retargeting. D'accord ? Donc pour aller très vite sur la question, je ne vais pas ici refaire tout ce que je viens de faire, mais là, je vais vous montrer la principale différence. Donc on va taper retargeting, pareil, site web, peu importe, vous pouvez mettre le nom de votre marque, Avril, hop, continuer. Et ici, donc on va tout faire à peu près de la même façon. Donc si c'est une nouvelle campagne, vous allez être au coût le plus bas, vous allez toujours prendre l'optimisation du budget de la campagne, vous allez au niveau de votre ensemble de pubs, c'est là qu'il va y avoir la plus grosse différence. Donc moi je vais toujours choisir l'objectif final de conversion prospect. Et vous, si vous êtes un e-commerce, vous allez plutôt choisir l'option achat. Bon, il y a toute une question sur est-ce qu'il faut choisir achat ou est-ce qu'il faut choisir quelque chose de genre ajout au panier. Pareil, je ferai une autre vidéo à ce sujet-là, c'est pas le sujet ici. Donc, la plus grosse différence que vous allez avoir dans cette campagne-ci, ça va être ce que vous allez viser. Donc ici, on va viser des audiences personnalisées, donc certainement pas une audience enregistrée. Donc on va cliquer ici sur audience personnalisée, tac, et je vais choisir par exemple trafic web exclusion lead, 90 jours. Donc ça veut dire que là pareil, comme d'habitude, je vais sélectionner ça, mettre ici pour savoir quelle audience je vise dans mon ensemble de pubs. Et ce que ça veut dire ici, c'est que je vais viser tous les gens qui sont allés sur mon site web en excluant ceux qui sont devenus des leads. Donc là, l'exclusion, je l'ai prise en compte déjà dans la création de mon audience web. Si j'avais juste une audience trafic web, j'aurais pu, donc pas exclusion lead, j'aurais pu ici exclure une audience personnalisée. Donc il aurait fallu que j'ai une audience à part entière de leads et j'aurais pu la sélectionner pour l'exclure et pour m'assurer que cette pub n'est pas vue, si je cherche des prospects, par mes prospects existants, puisque ça n'aurait aucun sens. Voilà. Et l'autre chose qui va changer drastiquement, ça va être le texte de mes publicités. Comme je le disais, dans une campagne de retargeting, on va plutôt on va plutôt traiter des objections des objections que pourraient avoir nos prospects potentiels ou voilà, nos clients potentiels.
Voilà un petit peu comment on lance une campagne de conversion. Donc c'était peut-être un peu, comment dire, il n'y avait pas beaucoup de goût, hein, on va dire, à cette vidéo, mais en tout cas, il y avait le fond y est. Donc ça veut dire que vous êtes en mesure normalement de suivre ce que j'ai dit là pour lancer votre première campagne. Je pense que je rentrerai un peu plus dans le détail et que je montrerai vraiment une campagne de A à Z avec mon propre business comme exemple. Parce que à terme, là, je pense essayer un nouveau type d'offre. Donc, si c'est le cas, ben voilà, vous le verrez sur cette chaîne. Je ferai une, une vidéo, voire toute une série de vidéos sur comment je lance le business, comment je réfléchis, comment je suis les résultats, etc. Donc voilà, en tout cas là, vous savez sur quel bouton appuyer pour lancer une campagne de conversion. Donc j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête en commentaire. J'y répondrai au cas par cas. J'aimerais enfin vous demander de cliquer sur j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.